Bonjour à tous, Vilnius Marcel, astrologue. Donc je viens vers vous pour vous parler, dans la continuité de toutes les énergies du zodiaque dont on a parlé, de l'énergie Sagittaire cette fois. Donc on a démarré par le Bélier, on prend tous les signes dans l'ordre. Nous en sommes donc aujourd'hui au signe du Sagittaire, signe expansif s'il en est, maîtrisé par la planète Jupiter, Jupiter qui prend sa place, qui prend son pouvoir et qui est une expression en fait de la place qu'on peut prendre en tant que soi à l'extérieur de soi et notamment avec un aspect très social dans cette planète. Donc le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe mutable, donc qui utilise l'élément feu. Alors on va regarder un petit peu la symbolique du signe. Hop, c'est ici. Donc on a, en fait si vous voulez, dans les signes de feu, on a le démarrage qui est le Bélier. Le Bélier il démarre, il impulse, c'est la petite étincelle qui vient voilà, donner cette pulsion de vie. L'élément feu c'est l'instinct, c'est l'action, hein, c'est le fait de faire, d'agir. Ensuite, après le Bélier, on a le signe du Lion qui est le feu incarné, donc c'est vraiment l'affirmation de soi, le brasier hein, qui éclaire sur la scène de la vie, hein, le roi de la jungle. Et ensuite, on a le Sagittaire qui vient utiliser ce feu, ce brasier lion, il va planter sa petite flèche pour pouvoir ensuite l'utiliser, utiliser le feu et viser, concentrer son énergie active et viser au-delà d'eux. Au-delà d'eux et aller prendre sa place au-delà d'eux. Au-delà de quoi? Au-delà de certains conditionnements avec lesquels on est arrivé hein, dans son incarnation. Donc on arrive hein, dans un cocon familial où on construit son émotionnel à l'abri d'un giron maternel ou dans l'esprit de la matrice, hein, ça peut être le père ou n'importe qui, le tuteur légal, on s'en fout. Et on fait grandir, on construit son émotionnel dans ce cocon-là. Donc là, de là viennent nos conditionnements. Conditionnements sociaux, conditionnements éducationnels, conditionnements culturels, voilà, en tout cas de là où on vient. Donc on a été conditionné, donc on a construit notre enfant intérieur avec ces conditionnements-là. Et le Sagittaire, il vient dire, hein, avec sa flèche, on va plus loin. On va plus loin, et souvent on va plus loin socialement, en concentrant son énergie active. Alors quand je dis aller plus loin, c'est au-delà de certains conditionnements culturels, socio-éducationnels, mais ça peut aussi être géographique. Sagittaire, l'énergie Sagittaire brute en soi, ça aime bien le voyage. C'est curieux de ce qui est au-delà de la barrière. Au-delà de la barrière, ce qui est étranger, ce qui est différent. Hein, ça, cette curiosité d'aller voir derrière la montagne ce qui s'y passe. Donc le signe du Sagittaire, vous voyez, c'est un centaure en fait. Donc le cheval, il est là pour aller plus vite, hein, pour aller plus loin, pour pouvoir aller plus loin. Et la flèche, elle est là pour viser. Donc l'enjeu du Sagittaire, ça va être de viser juste en fait. De réussir à concentrer son énergie active sur certains points ciblés et pas sur tous les points. Sinon, le Sagittaire va être éparpillé. Et la maîtrise jupitérienne du Sagittaire, elle n'aime pas ça, être éparpillé. Parce que Jupiter, il gonfle hein, dans tous les sens du terme, hein, il gonfle et il gonfle. Donc il prend de la place et parfois il déborde et il prend trop de place. Jupiter, il aime expanser en un point pour grandir à partir de ce point, donc à partir d'une concentration de son énergie active. C'est pour ça, par exemple, que Jupiter, la planète, si dans votre thème elle est en signe des Gémeaux, elle est en exil. Parce que le Gémeaux, il est très multiplication. Il va là, il picore un peu partout. Et en fait, le Sagittaire, il va plus viser un point, faire planter sa flèche en profondeur dans ce point, donc ce qui implique des études longues ou une passion active pour ce sujet-là précis qui permet derrière de générer une expertise, puisqu'on a été en profondeur dans l'étude de ce sujet-là, et à partir de ce sujet-là, de prendre sa place. Et là où vous avez, vous, Jupiter dans votre... Jupiter, ou plutôt le Sagittaire dans votre thème, et par expansion Jupiter, c'est peut-être là où vous allez être spécialiste particulièrement dans ce domaine de vie. Donc est-ce que votre énergie active se concentrera sur votre identité, votre personnalité, le développement de votre personnalité si vous avez Jupiter en maison 1? Est-ce que vous avez Jupiter sur le milieu du ciel, donc là où il y a marqué MC sur votre thème, le point le plus puissant de l'accomplissement social et professionnel? Donc là je vais
Je vais vous mettre une carte astrologique, ça va être plus parlant. Donc voilà, le milieu du ciel par exemple, c'est ici. Donc est-ce que vous avez le Sagittaire au niveau du milieu du ciel, ce qui va générer peut-être que vous allez avoir une place sociale vue à travers une expertise ou une spécialité? Est-ce que vous allez avoir la maison 2 en Sagittaire, auquel cas peut-être que votre manière de gagner la vie sera faite par l'expression d'une expertise et d'une spécialité, voilà, d'un métier particulier par exemple? Tout est possible. Selon là où vous avez Jupiter, vous avez le Sagittaire pardon, dans votre thème. Si on prend les signes les uns après les autres, donc on est, vous voyez, le Sagittaire c'est analogique à la maison 9 dans le thème. La maison 9, c'est, moi j'aime bien prendre cette analogie, vous avez la maison 7, c'est on fait sa coloc, on rencontre, hein, analogique au signe de la balance, et on contractualise, on fait quelque chose ensemble, on entre dans le nous. Ensuite, en Scorpion, on comprend que les émotionnels sont parfois divergents parce qu'on se rend compte que la coloc avec qui on est, elle a des habitudes différentes, elle fout ses poils de nez partout, elle fait des cauchemars la nuit, elle crie, elle nous fait chier. Donc les émotionnels sont divergents et donc il faut réussir à harmoniser ces émotionnels pour arriver ensuite en maison 9 analogique du Sagittaire. La première pour moi des maisons sociales 9, 10, 11, hein, les maisons où on va nous voir socialement. Et la maison 9, elle permet dans sa coloc, de faire des règles de vie en communauté, pour, donc vu avec tout le monde, avec l'ensemble des acteurs en présence, pour réussir à aller au-delà, à transcender ces émotionnels divergents en disant, bon, chacun fait des efforts, on se fait des règles communes, tout le monde adhère à ces règles, et à ce moment-là, on peut pouvoir enfin vivre en paix avec des gens qui sont différents, donc pas pareils que nous, et on peut s'harmoniser avec eux. Donc il y a aussi cet esprit dans la maison 9. Après, la maison 9 analogique au Sagittaire, c'est souvent aussi une maison de transmission des connaissances, puisqu'à partir du moment où on a fait des études longues sur un sujet, on peut peut-être dispenser l'expertise qu'on a pour que d'autres puissent devenir spécialistes du même sujet. Donc il y a un côté enseignement aussi. Le Sagittaire, alors l'ombre du Sagittaire, c'est le côté... Alors, le positif dans le Sagittaire, c'est qu'il est curieux. Il est curieux de l'étranger. Il est plutôt... en brut, cette énergie, c'est plutôt positif, c'est plutôt enthousiaste. Mais parfois, ça déborde. Puis parfois, ça prend trop de place. Ça prend la place de l'autre. Et c'est là où le côté Sagittaire a parfois un côté dogmatique, moraliste. C'est-à-dire qu'on va imposer sa morale, son idéologie personnelle. C'est aussi un signe d'idéaux. L'expression Sagittaire est aussi le domaine de la maison 9, où on expanse au-delà de soi ses idéaux personnels au niveau du collectif. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que la maison 9, c'est une maison où le Sagittaire, c'est un peu la religion, mais si vous voulez, au sens spiritualité, croyance, on va plus être dans le Poisson, mais au sens application de dogme religion, on va plus être dans le Sagittaire. Donc c'est là qu'on peut retrouver aussi, quand c'est mal aspecté, quand il y a des lunes noires en Sagittaire, comme la mienne, on peut avoir un petit côté dogmatique et venir imposer sa morale aux autres. Ce qu'il faut essayer de prendre du recul sur ça si vous avez tel placement, pour essayer de conscientiser les parts d'ombre que vous avez dans un signe. Et là où vous avez la lune noire dans un signe, c'est que vous vivez une part d'ombre inconsciente de ce signe-là qui mérite d'être conscientisée pour pouvoir mieux vivre avec cette énergie en question. Donc ici, Sagittaire. Donc voilà, le Sagittaire, il a un côté moraliste et dogmatique, et puis voilà, un peu limite inquisitorial, hein, tout le monde doit faire comme moi. Ça reste un signe de feu qui a une arme, donc ça reste un signe qui peut générer une certaine violence comme tous les signes de feu. En défaut aussi, le Sagittaire, il est souvent, l'énergie Sagittaire, je dis le Sagittaire solaire, mais pas nécessairement, là où vous avez du Sagittaire dans votre thème, l'énergie brute Sagittaire, elle peut être un peu gaffeuse. Pourquoi ? Parce qu'elle est assez positive et enthousiaste de son domaine de passion, peut-être, où elle a réussi à concentrer son énergie active, et elle peut penser que tout le monde est aussi enthousiaste quelque part, avec ses règles et puis peut-être avec sa morale ou sa façon d'exprimer sa morale. Et des fois ça peut heurter des gens, sauf que l'énergie Sagittaire en brut, elle ne fait pas exprès. Là où il y a le côté provoque, c'est plus du côté Scorpion. Où le Scorpion, lui, il peut te balancer une vérité juste pour te faire chier, pour te provoquer. Alors que le Sagittaire, souvent, quand il fait ce genre de choses, il ne fait pas exprès. Hein, il gaffe un peu. Et
Et il est centré sur son expansion à lui, alors des fois, avec l'énergie de feu, on ne se rend pas trop compte des dégâts ou des dommages qu'on peut faire à côté. C'est pour ça qu'on n'a pas que du feu dans le thème, hein, qu'on a de l'air pour comprendre, de l'eau pour ressentir, et puis de la terre pour être un petit peu concret et ancré. Là, je vous ai fait un thème. Donc, le thème ici présent, c'est Jérémy Ferrari. Alors, j'ai pris exprès un thème qui a ni soleil en Sagittaire, ni ascendant en Sagittaire, ni même lune en Sagittaire, pour vous montrer comment l'énergie Sagittaire peut agir dans un thème, et que c'est pas parce qu'on n'a pas soleil, lune ou ascendant Sagittaire qu'on n'est pas du tout Sagittaire. On a tous du Sagittaire dans notre thème. S'il est habité par une planète, c'est que l'énergie de la planète pointe dans l'incarnation le fait qu'il faut travailler quelque chose en Sagittaire. Et si on n'a pas de planète en Sagittaire, on a le Sagittaire dans une maison dans notre thème. On va quand même vivre avec, même si l'incarnation, elle n'a pas précisé une énergie dans laquelle le travailler spécialement. Elle est moins mise en valeur, mais elle est présente quand même, l'énergie Sagittaire, si on n'a pas de planète en Sagittaire dans le thème. On a tous les signes du zodiaque, donc on a tous du Sagittaire dans notre thème. Donc vous voyez dans quelle maison se trouve le Sagittaire dans votre thème, et ensuite vous pouvez taper sur internet, parce que là le but de la vidéo c'est qu'elle soit courte, donc vous tapez sur internet Sagittaire maison 2, Sagittaire maison 3, et puis vous voyez ce que ça donne, ou alors Uranus en Sagittaire, Neptune en Sagittaire, et vous voyez ce que ça donne. Il y a des caractéristiques qui apparaîtront suite à vos recherches. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on a Sagittaire sur son thème. Donc Jérémy Ferrari, c'est un humoriste qui est quelqu'un qui a vécu pas mal de soubresauts dans sa vie, qui ne vient pas nécessairement d'une famille d'artistes ou d'une famille qui se produit sur des scènes de théâtre, hein. Donc il a quand même quelque part visé au-delà de ses conditionnements sociaux ou culturels ou éducationnels. C'est de là que j'ai choisi ce thème pour parler du Sagittaire. Alors qu'est-ce qu'il a en Sagittaire dans son thème? Alors vous voyez, il a Uranus ici en Sagittaire, et le Sagittaire, il est dans sa maison. Moi je travaille en maison égale, donc si on est à 15 degrés là et qu'on est passé à 17 degrés, pour moi il est dans sa maison 6. Donc Jupiter, Sagittaire en maison 6 avec un Uranus habité par Uranus. Alors, là où il a réussi à peut-être se construire une vie quotidienne qui allait au-delà de certains conditionnements, puisqu'il a le Sagittaire en maison 6. Cette manière d'aller au-delà, à travers une expression concentrée de lui-même dans une spécialité qu'il vit au quotidien, c'est-à-dire la profession de comique, hein. Et puis il n'y a pas que ça, il a fait une boîte de prod, il vit son Sagittaire au quotidien. Il y a Uranus qui est dedans, Uranus, la planète de l'évolution, la planète du mouvement, mais aussi la planète des orages, des tempêtes, de quelque chose qui est très mobile et qui peut être un peu turbulent comme une tempête ou comme un orage, assez électrique. Et lui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de dépression, qui a eu des hauts et des bas, très exalté ou très dépressif. Donc il a vraiment subi ces vents uraniens dans sa vie quotidienne. Le Sagittaire, dans sa maison 6, il est maîtrisé par Jupiter. Donc Jupiter, il va faire prendre la place au Sagittaire. Le Sagittaire, il va viser l'énergie Sagittaire, donc de son quotidien, ou par son quotidien. Il va viser la concentration de son énergie active. Et ensuite, on va prendre sa place là où il y a Jupiter. Donc où est-ce qu'il prend sa place? Il prend sa place en maison 7, dans le relationnel, et de manière Verseau. Donc prendre sa place de manière Verseau, c'est prendre sa place en ayant conscience, en comprenant en soi son originalité, sa particularité. Et c'est comme ça, avec cette particularité, qu'on va prendre cette place. Et c'est aussi une bonne connaissance des réseaux communicationnels et interactionnels environnants. Donc, on a conscience de ce qui existe, on a conscience de qui on est, et on a une volonté Sagittaire d'évolution uranienne pour prendre sa place par son originalité au sein d'un monde déjà existant, dans le domaine chez lui du relationnel. Donc, c'est quelqu'un qui a dû, même avant d'être connu, se distinguer aussi dans son entourage ou peut-être par le couple, en étant quelqu'un d'original, qui ne veut pas faire tout comme tout le monde, qui veut justement rien faire comme tout le monde, qui veut faire les choses de manière originale, pour lui se distinguer dans sa particularité au sein d'un prisme relationnel où des réseaux de communication se font et où lui, il prend sa place et il trouve sa place en tant que quelqu'un de particulier et d'original. Et quand on est comique comme lui, et on exprime aussi
la place qu'on prend dans une certaine particularité. C'est-à-dire que vous allez mettre Jérémy Ferrari au milieu d'autres gens, normalement vous allez le remarquer. En tout cas, lui, il va vouloir se faire remarquer en tant que lui-même. Alors après, lui, c'est une particularité quand même qu'il a mise en scène. Le signe de la mise en scène, c'est le lion. Le lion, chez lui, se trouve dans sa maison 1, expression de l'identité, sa maison 2, la manière de gagner sa vie. Donc vous voyez, là, le lion, il n'est pas habité par des planètes. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'Uranus en Sagittaire qui fait un quinconce. Quinconce, c'est ni un bon aspect ni un mauvais. Ça peut être l'un ou l'autre, selon comment ça va, les décisions que vous prenez, ou les planètes qui aspectent les deux côtés de l'aspect. Genre Pluton ou Saturne qui passent d'un côté, ça peut aller un peu moins bien. Vous avez un quinconce à son nœud lunaire nord et à Mars. Donc une manière d'agir pour se créer une situation stable et un peu de mise en sécurité, de mise en création d'un précaré taureau où on est bien dans sa vie sociale. Et c'est là que le mène son destin karmique de lunaire nord. Et c'est là où il agit, donc il doit agir pour trouver une sécurité dans le monde social, par ce qui fait évoluer dans sa vie quotidienne au-delà de certains conditionnements. Et quand vous faites de l'astrologie, vous voyez, vous faites toujours ce genre de mécanisme. Et plus vous faites de l'astrologie, et plus vous êtes à même d'être confortable avec ces différentes combinaisons entre les planètes, les signes, les maisons. Et plus vous expérimentez, plus vous faites de thèmes et plus vous allez avoir ces combinaisons qui vous arrivent vite, si c'est l'astrologie que vous voulez faire, si c'est de l'astrologie que vous voulez faire. Voilà, moi mes cours restent ouverts évidemment. Donc là je donne des cours, sur mon site, donc c'est mon site de vulgarisation astrologique astrocaca.fr. Si vous voulez des consultations en visio, c'est ici, j'en donne, c'est 1h30 la consultation, 80 € la première. Vous allez avoir un travail, un audio qui vous arrive aussi chez vous, en plus de la consultation, que je peux enregistrer si vous le souhaitez. Et 50 € toutes les consultations ensuite, parce que je serai déjà rentré dans ce qui constitue votre thème astrologique. Et les cours d'astro. Donc les cours d'astro, c'est facile. Vous cliquez sur cours, vous avez les différents modules. Et donc module 1 plus pour débutants, et puis les 2 autres modules qui sont pour des gens qui font déjà un peu d'astrologie. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur « Ah oui, ça m'intéresse ». Et ensuite, vous arrivez sur l'espace réservation pour les consultations et les cours. Et vous avez à chaque fois, si je sais pas, vous voulez faire le module 1, cours 3, vous regardez quand il se passe, vous cliquez dessus. Là, vous avez un cours le 13 lundi prochain, voilà, lundi 13 février. Et puis, si vous n'êtes pas là le 13 février, donc à chaque fois, il y a une session à 14 h et à 19 h. Et puis, si vous n'êtes pas là ce jour-là, vous regardez le cours suivant, qui devrait apparaître, voilà, là c'est le 20 mars. En gros, toutes les 5 semaines, il y a le même cours qui revient. Donc si ça vous intéresse d'apprendre l'astrologie, c'est un support intéressant que je vous propose. Et il y a aussi des cours en particulier, c'est-à-dire si vous avez des questions particulières. Là, c'est 25 € le cours qui est donné à une date précise. Et si vous voulez un cours particulier, c'est 50 €, pareil, 1h30 à une date qu'on définira ensemble, sur l'adresse mail qui apparaîtra en bas de la vidéo, vilnusmarcel@gmail.com. Voilà, vous êtes les bienvenus. Écoutez, l'énergie sagittaire, soyez expansif, allez au-delà de certains conditionnements et réussissez à prendre votre place en concentrant votre énergie active. C'est tout le mal que je vous souhaite, tout le bien que je vous souhaite. Et on a tous du sagittaire dans notre thème. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.